Bienvenue en satsang. On peut déjà voir dans la vie de tous les jours que quand on est paisible, c'est quand on n'est pas occupé par le mental ou par ses sens, trop, par ses sens ou ses émotions. Ça montre que il n'y a vraiment aucune obligation d'être tout le temps avec l'activité mentale. On a oublié ça, parce que finalement les habitudes font que on remplit tellement sa vie qu'on l'utilise toujours. On a ce droit de naissance d'être libre, d'avoir des moments libres de lui. Ça, c'est pour la vie quotidienne. Maintenant, s'il y a cette question, mais tout de même, y a-t-il que cela ou y a-t-il quelque chose d'autre que ce monde d'apparence? Alors là, c'est une question mentale, une question de l'être, une question de l'essence des choses. Et là, sûrement, la réponse ne sera pas mentale. S'il y a quelconque déclic à ce sujet, c'est juste voir, réaliser que en tant que base, fondement non personnel, en tant qu'être ou essence, c'est toujours là. C'est toujours là. Et disons que l'évidence en ressort, il y a évidence d'être quand justement on n'écoute pas son mental. La seule différence, c'est que être paisible dans la vie, c'est un état qui apparaît, qui disparaît. Être apaisé par cette recherche de l'être, c'est être complètement apaisé, mais c'est une paix qui ne dépend pas des états. Et donc les états comme les vagues de l'océan peuvent être des tsunamis ou des vagues, des gentilles vagues, calmes. Mais l'eau est là. L'eau est toujours là. C'est cet éveil à cela qui est appelé libération. La libération de croire que l'on n'est qu'un être de corps et d'esprit. Bien sûr qu'on est un corps et un esprit
dans le monde de l'apparence. Ça, c'est évident. Dans la dualité, comme on dit. La création, c'est la dualité. Et l'être est indéfinissable, mais ce n'est. On a dit que c'était l'advaita, c'est non-duel, pour essayer de dire que ce ne se trouve pas dans la dualité. Il n'y a aucune forme qui peut représenter plus qu'une autre ce qu'est sa nature. Ce sont les formes qui changent, ce sont les formes qui sont duelles, pas la nature des choses. Voilà ce que le satsang essaie de rappeler ou de montrer. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que comme, et chacun peut le dire, je suis déjà cela, en n'essayant pas de voir ce que c'est ou de comprendre, je suis déjà cela. Donc, si on a cette urgence, ce besoin de réaliser ce que ça veut dire, de pouvoir le dire par soi-même de cette manière, ce sera toujours juste maintenant. C'est toujours présent, ce sera toujours juste maintenant. La préparation, la recherche, la maturité dans la recherche, tout ça c'est créé personnellement par des croyances qu'on suit. Sinon, et c'est ça qui arrive tout à coup, on se rend compte que ça ne dépend pas d'un processus, puisque je suis déjà cela. C'est le mental qui dépend d'un processus pour atteindre des choses, pour accomplir des choses. Mais ce qui est, l'est avant toute chose. Donc c'est pour ça aussi que souvent je dis, ce qu'il y a à faire si on a encore besoin de faire quelque chose, c'est de, comment dirais-je, de pointer, de savoir, ça c'est un mouvement, c'est du mental, je peux le décrire, c'est du mental. Quand je dis mental, je comprends le corps et les émotions et les concepts. Donc de pouvoir pointer ce qu'est le mental, parce que si on peut le pointer, il devient séparé de soi, et donc à ce moment-là, on peut rester tranquille un moment là où on a pu voir. Et ça ne crée pas nécessairement un déclic immédiat, parce que souvent, on est plus attaché au résultat de cette indication qui va procurer un moment d'arrêt probablement, que à ce que c'est vraiment. Donc il y a une vigilance qui, par le discernement, va être aiguisée, ça c'est certain. Mais il ne faut pas croire qu'il faut être tellement héros de la vigilance et super efficace, parce que ça ne dépend pas de cette recherche
tant qu'on croit que c'est la recherche qui va faire réaliser l'être, alors on prend du temps dans la recherche et on croit à la maturité, au progrès, etc. En réalité, on pourrait, juste là où chacun est, peu importe où il est dans sa tête, ou dans son corps, ou dans ses émotions, juste là, il est, je suis. Donc sans doute qu'il ne faut pas être fasciné un instant par ce en quoi j'ai cru, donc un instant se libérer de nos propres définitions qui nous emprisonnent. Et soyez vigilants parce que le mental va tout de suite commenter. Par exemple, si en cet instant, vous ne vous accrochez pas à vos définitions de vous-même, il y aura un moment d'arrêt naturel. Et puis, sans doute que le mental va commenter, va dire « Oh, je suis dans le blanc, il n'y a rien. » Et cela même est du mental, c'est un commentaire. Et c'est justement être vigilant de ne pas attraper même, considérer même la valeur de ce commentaire, même si dans la vie ce serait très juste, parce que dans la vie, c'est comme ça qu'on fonctionne, on définit, et mieux on définit, mieux on peut avancer ou progresser. Donc ici c'est le contraire, il faut fuir, pas fuir, mais ne pas considérer les commentaires. Et c'est pour ça que c'est impossible de savoir ce que c'est. Et pourtant, il y a un moment où ce sera très clair, je suis cela. Je ne peux pas dire beaucoup plus. Si vous voulez, vous pouvez poser vos questions si vous voulez. J'aimerais bien quand même ajouter une chose à ce que j'ai dit. Quand il y a cet arrêt, et je crois que chacun connaît cet arrêt, si je prends le commentaire, c'est ça que je vais montrer, disons, je suis nulle part, disons ça, je suis nulle part. Le mental est nulle part, il décrit ce qu'il vit, mais il ne décrit pas d'où cela a été possible pour être exprimé. Et si on croit que le nulle part est réel, plus réel qu'autre chose, ben on va chercher à être tout le temps dans la sensation du nulle part. Et c'est ça le drame des chercheurs qui ont eu un aperçu ou un clin d'œil de l'être. C'est qu'ils en font quelque chose. J'en fais quelque chose. Et à cause de ça, je suis dans la création et la création est infinie et change. Il n'y a pas de permanence dans la création. Donc quoi ? Il faut le savoir quand même. Parce qu'en le sachant, la vigilance devient très aiguë. Et voilà. Enfin, si vous avez des questions à poser, posez-les. On est ici pour ça aussi.
ce que je suis est au-delà des mots, et je ne sais pas ce que c'est. Ce que je suis est au-delà des mots. Mais moi non plus. Moi non Non. plus, je ne sais pas ce que c'est. La question, c'est est-ce que je peux rester avec ça? Est-ce que je peux rester là? Ce que je suis est au-delà des mots. Mais peux-tu te faire autrement que d'être ce que tu es? Non. Bon, c'est ta réponse. Honore ta réponse. Merci. Oui, je demande ça parce que j'ai vu ce que tu viens de dire, que le mot mental, en fait, dit « Ah, il y a du silence, ah, je suis cela, ah, il y a du vide, je suis cela », et que c'est le mental qui dit ça, en fait. Ben oui, voilà. Il est très heureux d'avoir un nouveau sujet à creuser. Oui. Mais ma question, c'est est-ce qu'avec Il y a encore une question. Quelle est la question? Est-ce qu'avec ce que je suis est au-delà des mots et je ne sais pas ce que c'est, est-ce que le mental risque encore de récupérer le truc, quoi? Est-ce que le mental risque de récupérer encore le truc? Ah ben toute sa vie. Oh ben c'est sûr. Mais ça dépend. Chacun aura là un mental qui va réagir différemment. Il y en a qui, oui, les habitudes peuvent durer toute la vie, mais ils savent que c'est une habitude et donc ils ne la considèrent plus. Ou alors, peu à peu, avec le temps. C'est un peu comme quelqu'un qui traverse un village, les chiens aboient, ils sortent du village, ils aboient encore un peu, puis ils se taisent. Bon, ça dépend ça dépend de quel chien on est. Merci. C'est dommage parce qu'en anglais c'est mieux. Au début on pense à Dieu, God, et puis si on veut dire chien on dit dog. Papa Dieu s'amusait beaucoup avec cette histoire, mais je ne peux pas le répéter. Oui, je te vois. Tu as dit quelque chose que je trouvais très important. Tu as dit le mental décrit ce qu'il vit. Tout à l'heure, là, tu viens de dire le mental décrit ce qu'il vit. J'ai eu une expérience, je suis calme, il décrit ce qu'il vit. Oui. Et pour moi, c'est un gros déclic parce que je pensais que le mental décrivait la réalité ou ce qui est. Mais on pense tous ça. Eh ben non. Non. Il baigne dans son jus. Je suis très contente que tu aies pu l'entendre. Oui. Non. C'est une petite révélation. Hein, enfin, mais non, ça peut être une réalisation. Ok. Bon. Non, parce que je le vois commencer à essayer de récupérer l'affaire. Va bene. Je vois beaucoup que, parlant de cela, quand on parle de ça, entre amis et tout ça, on est très content parce qu'on parle de ça peut-être et pas d'autre chose, puisqu'on est passionné par ça, mais finalement on reste toujours dans son mental. Hein. Et ça c'est oublié parce que le sujet est cela. Mais le sujet est cela où? Dans le mental. Hein. Oui, c'est très bien, c'est très bien de voir ça. J'espère que tu en vois toute l'essentialité.
Moi, j'aimerais décortiquer avec toi, justement, par rapport à ça. La dernière fois que je suis venue te voir à Paris, j'ai eu vraiment ce moment d'arrêt et il y a eu une révélation. J'ai vu le mental. Mais je crois que j'ai été plus prise par ce que j'ai vu, par la révélation, que de là où je le voyais. C'est clair. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. J'ai cru que c'était réel ce que je voyais. C'est ça. C'est ça? Oui. Alors que c'était encore du mental ce que je voyais. Bien sûr, tout ce qui apparaît, toute nouvelle, qu'elle soit une nouvelle ordinaire ou une révélation, c'est du mental. Il y a du mental grossier, il y a du mental subtil, bien sûr, mais c'est du mental. Mais comme j'ai vu le mental, je me suis dit, ça y est, c'est la réel. Fascination. Ouais. C'est ça la fascination. Donc c'est là que je ne suis pas restée tranquille. Exactement. Rester tranquille, tu en as fait quelque chose. Ça aurait été de rester de là où je le voyais. Mais rester, d'être, tout simplement. Ouais. Tu ne restes même pas puisque tu es déjà là tout le temps. De ne pas bouger, quoi. À ce moment-là. Non, tu ne vas pas bouger. Alors après, tu te dis, ok, je bouge maintenant, alors je ne suis pas ça. Non. Non, juste à cet instant. Ok. Quand j'ai vu la révélation, ne pas plonger dedans. Et cet instant, il doit être maintenant aussi. Hein? Ok. Ouais. Ah. Donc même les révélations... Pourquoi tu vas là? Pourquoi tu vas là? Parce que c'est comme ça que toute notre vie, on dit, ah, et ça, oui, et ça, et j'ai compris, ah oui, et c'est ça, et c'est ça, et c'est ça. Pourquoi tu vas là? C'était le moment de rester tranquille et tu es de nouveau foutu dedans. Bon, la prochaine fois, tu apprends ta leçon. Donc, tu es prié de me parler avant que je parte. Comme ça, c'est la prochaine fois au moins. Tu vois? Vigilant. Ouais. Vigilant. En tout cas, à ce moment-là, oui. Après, ça ne veut plus rien dire. Mais à ce moment-là, tu ne peux pas te permettre, tu peux, mais si tu veux te libérer, tu ne peux pas te permettre une seconde de distraction. On a fait ça toute sa vie. Se distraire, et c'est la vie, il n'y a rien de mal à ça, mais s'il s'agit de consacrer un instant, tu comprends pourquoi je dis un instant à cela, il faut respecter cet instant. On est des singes. C'est pour ça qu'en Inde, on dit on est des vrais singes. On saute tout le temps d'une branche à l'autre. Et en fait, on n'est même pas un singe. On n'a jamais été un singe. Il n'y a que le mental qui est un singe. Merci Gangaji. Il y a
deux choses là qui s'éclairent pour moi. Déjà dans la notion de fascination, parce que je viens depuis hier comprendre que c'est une impasse. Et c'est génial parce que j'aime ça, j'aime être fascinée. Voilà. Oui. Mais c'est pas là. Et la deuxième, pourtant je le savais, mais peu importe, qu'il y a le mental grossier et le mental subtil. Le mental grossier et les plus subtils. Oui. Et que j'avais tendance à vouloir subtiliser le mental en pensant que c'était par là, mais en fait, rien à voir. C'est exact, c'est sûr. On a une grande attraction mentalement aussi pour le sujet, c'est exact. Et en un sens, ça a été une aide aussi parce qu'on a été attiré peut-être, et grâce à ça, il y a une recherche de plus en plus peut-être claire et précise qui se fait pour entendre un jour, oh là, ce ne sera pas dans le mental la réponse. Et voilà, alors ça glisse comme dans du beurre. Bon, ok. Oui, c'est comme deux impasses, en fait. Je viens de voir que ces deux choses dont je viens de parler, ce sont des impasses. Que les choses ? La fascination et vouloir subtiliser le mental, ce sont des impasses. C'est la même chose, oui. Oui, que ce sont... C'est pas par là que ça va se passer. Non, pas du tout, pas du tout. Mais non, puisqu'on est déjà ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par on est déjà ça ? On ne peut pas nommer quelque chose qu'on connaît, ou on peut dire on est déjà ça. Ou bien on est né, donc on n'était pas ça avant, et puis tout le reste, ça vient, ça part. On est déjà ça. Ça veut dire quoi, en fait ? Alors, c'est pour clarifier quelque chose autour de la notion de mental. De manière générale, mental, souvent, on le conçoit comme nos pensées. Oui. Mais si je comprends bien comment tu utilises ce vocabulaire, tu vas au-delà de ça et tu veux même signifier la totalité des objets phénoménaux en fait, qui apparaissent dans la manifestation elle-même. Voilà, qu'ils soient apparus par les sens ou les émotions ou les pensées, oui. Tous les surgissements. Oui, tout surgissement. C'est pour dire la création, en fait, voilà, ou la manifestation. Oui. Et il y a création s'il y a une créature pour le voir. Donc la créature, c'est qui ? Dis-moi. Quand tu parles de la créature, est-ce que tu pointes vers un objet phénoménal ? Tu réponds à ma question. Vers le sujet. Tu réponds à ma question. C'est qui la créature ? Il y a juste un mot à dire. Je. Et parce que je surgit, automatiquement la création surgit. Ce que je suis qui n'est pas personnel avant le surgissement de je permet, se crée et se décrée constamment.
cette phrase que tu viens de dire, je ne la comprends pas. Le je se crée et se décrée. Quel geste? Je ne comprends pas quoi? Le geste? Le je. Ah, le je. Se crée. Se crée. Et se décrée. Oui, c'est peut-être pas très français. Se détruit. Bon, décret, c'est pas mal quand même. c'est le manque de vigilance qui fait que on ne voit pas, qu'on pense que c'est continu. Le discernement n'est pas très aigu, mais ce n'est pas nécessaire si on ne se pose pas la question quel est le sens de la vie ou qui suis-je, etc. Je veux dire, la vie peut se vivre sans cette préoccupation qui est d'ailleurs très étrange qu'elle vienne aussi. Mais quand elle vient, on doit la solutionner, on doit lui donner une solution, ça c'est sûr. Oui. Et quelle est la question? Je n'ai pas compris ta réponse. Oui, mais je ne te l'ai pas donnée à toi. Lui, il a compris. Alors, ça ne fait rien. Mais je peux te répondre à quelque chose que tu comprendras peut-être. Alors, j'ai demandé, parce qu'on pense que le jeu est continu. Oui, on pense que le jeu est continu parce qu'on y met passé, présent, futur. Mais en fait, c'est déjà une hallucination que l'on se fait soi-même parce que si on peut voir, par exemple, je parle de moi, je ne suis plus du tout l'enfant que j'étais à 5 ans, ni à 30 ans, enfin l'adulte à ce moment-là, ni même à 50 ans. Je veux dire, tout change tellement, non seulement dans les sens, mais dans les émotions, dans les visions des choses. Tout change. Et pourtant, on ne va pas dire je suis l'autre. Je sais qui je suis, en un sens. On peut dire ça. Dans le monde, on entend des gens qui disent ça. Je sais qui je suis. Mais en fait, c'est l'interprétation qui est fausse. Parce que sinon, c'est très vrai. Parce que ce jeu, c'est la conscience elle-même. Il n'y a pas de problème avec jeu. Mais c'est tous les vêtements qu'on y met qui fait qu'il devient un jeu théâtral. Le film commence. Sinon, il n'y a pas de problème avec jeu. D'ailleurs, tout le temps, on dit je. Tout le temps, on dit je. Et puis, on est fasciné par ce qu'on y colle, ce qu'on y met. Mais en fait, je égale conscience. Et on dit tout le temps je. Mais on est vraiment happé par les événements, par ce qui bouge. C'est pour ça qu'on ne doit pas chercher qui on est. On l'est. Je. Parce que quand on dit que le jeu disparaît, c'est tout ce qu'on y a mis qui disparaît. Sinon, je tout seul même ne reste pas longtemps en tant que pronom je, mais c'est ça que ça veut dire. Ganga,
Il y a quelques mois, lors d'un satsang en ligne, j'ai pu dire « je suis cela ». Oui. J'ai vu ensuite comment j'ai récupéré ça. Ah, ok, mais tu l'as vu, c'est formidable. Oui. Ok. Il n'y a rien qui s'est passé alors. C'est ça la vie. La vie peut présenter des choses. Oh, c'est dénoncé par cela même. Ça passe. Mon maître avait dit une phrase qui n'a pas été, je trouve, assez appréciée. Il a dit, n'en faites pas quelque chose. N'en faites pas quelque chose. Et c'est sans compromis, la chose est encore une chose, même si c'est la subtilité des subtilités, c'est encore une chose. C'était pas une réponse qui était que tu as donnée à moi, mais juste à l'instant, tu as dit quand je surgis, quand je surgis, oui. La création après surgit. Oui. Ça, je comprends pas ce truc-là. Moi non plus. Parce que tu vois, tu peux avoir des sensations physiques et tout ça, mais tu fais pas intervenir je. Tu peux ressentir une sensation. Non, mais quand tu me parles, tu parles à quelqu'un que tu vois, qui est plein de sensations et d'émotions et de pensées. Ouais. Bien sûr. Maintenant, si tu parles de ce qui est, je suis plus là. Si je parle de ce qui est, tu n'es plus là. Mais ça devient bizarre, oui. Bon, on va recommencer. C'est trop drôle. Il y a parfois des petites ratées comme ça. Bon, revenons à nos moutons. Non, peut-être que je suis un peu lent à la détente, mais... Non, mais c'était absolument incompréhensible, de toute façon. Non, mais moi, ce qui m'interroge, c'est plus, sans qu'il y ait un jeu qui apparaisse, tu peux voir que la création, elle est là avant. Tu vois un monde qui te... Non, tu déduis ça. Et... Oui, bien sûr, mais... Non, mais écoute, si tu parles de la création, pour moi, je vais te dire franchement, c'est un mystère. Bon. Et je n'ai pas du tout besoin d'éclaircir ce mystère. Je crois que je comprends ce que tu veux dire. Bon. Alors, là où c'est pas un mystère pour moi, c'est là où c'est. La création est un vrai mystère pour moi. Et
je n'essaye même pas d'approcher une explication. Par contre, je est d'une évidence, je, conscience, être, des mots qui indiquent l'évidence d'être. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, alors c'est une évidence, mais c'est aussi un mystère, parce qu'il est inconnaissable aussi. C'est pas un mystère, parce que l'inconnaissable, il n'est pas qu'inconnaissable. On ne peut pas le décrire. On l'est. On l'est. Ouais. Je ne vais pas créer un connaisseur de l'être, parce qu'alors c'est faire une boucle dans le mental. Ouais, je comprends ça, mais... Voilà. Ben, si tu comprends, tu restes tranquille alors. Qu'est-ce que tu veux savoir? Dès qu'il y a un jeu personnel qui survient, il peut prétendre « Ah, la création, je la connais ou... Ben, le jeu, il prétend beaucoup de choses. Ouais. Hein. Mais en fait, la création, elle est elle-même mystérieuse parce qu'on... Ben, elle est tout aussi mystérieuse que ce surgissement de jeu. Je fais partie de la création. Hein. Je crée fait partie de la création. Hein. Parce que moi, j'ai entendu d'autres sages qui disaient qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'ils voient, enfin la manifestation, et l'être qui ne dépend pas de la manifestation. Mais sans doute qu'ils font référence à la nature de la manifestation, pas à la manifestation qui sont des formes. Mais la oui. nature de la manifestation. Ouais. Bon, la manifestation est cela même, comme la vague est de l'eau, comme l'océan. Hein? Donc, en ce sens, il n'y a pas de différence. Mais il faut bien dire que si on parle de manifestation, on parle de forme. Et là, les formes changent. Donc, on ne peut pas, avoir confiance dans leur permanence. Oui. Ça ne correspond pas à... Je ne sais pas quoi dire. Oui, on ne peut pas... ça change tout le temps, donc... Mais par exemple, je vais te dire une petite anecdote avec Bouddha qu'on m'a rapportée. Donc, bon, ça fait 2500 ans, on me l'a rapporté. Donc, il se promenait avec son disciple et il dit « Tout est cela, spontanément, comme ça. » Et le disciple voit un chien passer et il dit « Oh, donc le chien aussi est cela ?» Non. Parce qu'il était fasciné, il voyait la forme. S'il parlait un autre langage, s'il parlait d'ailleurs que du mental, il aurait dit oui. Tu vois, c'est la nature des choses, tout est non duel. Mais dans les formes, pas. Et c'est ça la confusion du chercheur. On se confond avec les formes. Oui. C'est tout. Alors aussi, quand tu dis création, tu dis c'est la même chose que manifestation ou pas? Oui. Oui, c'est la même chose, on est d'accord. Pour moi. Oui, moi aussi, j'avais compris ça. Okay.
Tu dis quelquefois, c'est une fois pour toutes. Une fois suffit. Voilà. Et en même temps, il y a cette histoire que à chaque nouvel instant d'arrêt, la vigilance pour ne pas saisir, donc c'est à chaque fois une réitérer la réalisation. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu réalisation qu'il y a encore vigilance. D'accord. Donc tu peux expliquer ça une fois pour toutes et à chaque fois. Oui, mais j'ai dit, s'il y a à chaque fois, c'est parce qu'il n'y a pas encore eu réalisation. Donc le mental est extrêmement vigilant parce qu'il veut se libérer. Donc c'est déjà une grande différence. Donc c'est pas que chaque fois qu'il y a vigilance, il y a éveil. Non. Mais c'est très difficile à expliquer. Ce que je vois, et c'est pour ça que j'en parle aussi, c'est que il y a une croyance comme celle-ci qui fait que pour être, il faut avoir un mental soit calme, soit vigilant de l'être. Mais donc ça, c'est le connaisseur de l'être. Voilà. Et s'il y a connaisseur de l'être, c'est sûr qu'il faut faire des efforts, même si c'est plus pris comme effort, de vigilance, pour maintenir cette évidence. Bon. Alors, il semble que, en réalisation, comme pour des clins d'yeux, des aperçus, ça se fait ainsi, tout à coup. Et ce qui est vu, mais il y aura sans doute d'autres manières de le dire, mais de toute façon, ce qui est vu, c'est ce que je cherchais, je l'ai toujours été, j'ai toujours été ce que je cherchais. Et on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est clair à ce moment-là. Donc c'est vu une fois pour toutes. C'est vu, ça c'est vu une fois pour toutes. Maintenant, après l'événement, je dis l'événement, puisque on a vu comme je l'étais déjà avant, donc, mais après le quart de seconde, le mental peut réapparaître. Je voulais dire autre chose. Oui. Et donc, disons, la vie de ce texte-chercheur, disons comme ça, se passera comme toujours en expérience. Et il y aura naturellement des expériences d'arrêt, des expériences d'être et des expériences du monde. Mais il n'y aura plus de recherche parce qu'on sait que l'expérience d'être est déjà l'expression de cela, et comme il n'y a plus de doute que je suis cela, il n'y a plus cette recherche ou ce besoin et même cette croyance de croire qu'on peut vivre de cette manière. Je ne sais pas si je suis bien exprimée, mais c'est à peu près clair. Dans la réalisation, le mental n'intervient pas. Et donc, c'est un peu comme, je ne sais pas à quel âge on se rend compte, tout à coup, tiens, je suis un être humain, ou un garçon ou une fille. Bon, de toute sa vie, on ne va pas se répéter ça, on sait. C'est un peu comme ça.
ou bien la corde et le serpent. Voilà, on a peur parce qu'on voit un serpent, puis il y a l'ami qui dit « Oh, c'est une corde, t'en fais pas », on rit bien, voilà. Ah, mais ça ne veut pas dire que les autres soirs, oh, le serpent, oh non, on va voir aussi encore un serpent, on va réagir de la même manière, et puis tout à coup on dit « Ah non, je sais bien que c'est une corde, j'ai même plus besoin d'aller vérifier ». Tu vois, c'est un peu comme ça. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Oui, ça mouline là en essayant de mettre des catégories. Comme je me pose la question, est-ce qu'on cette réalisation de je suis cela, c'est une réalisation qui devient évidence pour tout le temps, mais tout le temps, mais pas dans le mental. Ouais. Et je ne sais pas où ça se situe. Ça, je ne sais pas. D'accord. Mais tout le temps, c'est comme la corde. Voilà. Tu vois, tu peux encore réagir et pourtant tu sais que c'est une corde ou bien plus. Je suis un être humain, ok. Et d'ailleurs, oui, donc qu'est-ce que tu peux dire de ça? C'est bien quelque chose qui est là et pourtant qui se manifeste autrement peut-être. Mais pourtant, profondément, tu sais que tu es un être humain, par exemple. Donc c'est difficile à expliquer quand même. Mais c'est un peu de ce genre-là. Et par opposition, la vigilance, pas à chaque instant, mais dans les moments oui. stratégiques, là c'est quand c'est à partir du mental, à partir du chercheur. Oui, parce qu'on donne encore de la force au mental, mais comme le mental abandonne ses croyances et veut se libérer, à un moment donné, il va aider aussi à être très vigilant. C'est comme ça. Mais il ne faut pas confondre ces moments de vigilance et le résultat pour la réalisation. Parce que sinon, on va vouloir, ou on croit, on va s'enfermer dans une grotte croyant qu'on va être tout le temps vigilant, etc. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que c'est travailler avec quelque chose qui est impermanent. Tu vois? Bon, maintenant tu entends ça. Si tu entends ça, qu'est-ce que tu dois savoir de plus? Si j'entends vraiment rien de plus, mais là je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment compris que je suis cela une fois pour toutes? C'est la question. Mais tu vois, si tu n'écoutais pas ton doute. Oui. Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on dit il ne faut pas écouter son mental. Il ne faut pas écouter son mental. Au début de la recherche, c'est très important parce qu'alors on questionne ce qu'on ne se questionnait pas avant. Donc c'est un outil formidable. Mais à un moment donné, ça devient un outil dangereux. Il va faire le contraire que le bienfait. Il va empoisonner. Donc il est temps de lâcher ce que le mental te dit, même si ça semble juste. D'accord ?
Tu voulais poser une question? C'est parti. Quand le sujet de la fascination est arrivé, en fait, il y a eu effectivement ce mouvement de fascination pour la création, pour la manifestation. Oui. Et comme une absorption, en fait. Oui. Et après, il y a eu mais d'où est-ce que ça surgit, en fait? Exactement. Et petit à petit, la fascination s'est atténuée, oui. Il y a eu moins d'absorption par ça, et il y a eu quelque chose que je décrirais, le mot c'est plus tranquille. Et après, en fait, en cela, depuis tout à l'heure, en fait, et j'ai eu un sourire, en fait, mais en cela, il n'y a pas de mental. Le mental n'existe pas. Et voilà, pas plus. Eh bien voilà, oui. Et qu'est-ce que tu fais quand le mental revient? Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, justement, je le voyais revenir. Et ce qui est venu, en fait, c'est bon. Bon, alors là, il y a expérience. Mais ce qui me vient aussi, c'est mais s'il y a réellement expérience. Et c'est là où vient, en fait, est-ce que je suis dans le mental, est-ce que je suis pas dans le mental? En tout cas, c'est là où certainement, urgemment, tu dois rester tranquille. Oui, voilà. Je crois que c'est là où le moment où, en fait, il y a juste sourire, en fait. Il y a juste... Il y a quoi? Il y a juste sourire. Oui. Et c'est là que c'est. Et c'est la question du chercheur, je crois. La question du chercheur vient de « Mais qu'est-ce que je fais alors ?» Au moment où ça apparaît, et il y a volonté de rester, mais ça c'est la question du chercheur qui revient densifier en fait quelque chose, et revient densifier la création du mental, et vient en fait dans cette fascination du mental. Oui, c'est pour ça, tu as bien vu, maintenant tu peux rester tranquille. Oui. Ne plus essayer de comprendre mieux, c'est bien vu. Et tu vis ta vie, mais tu sais aussi ce que veut dire être en réalité. Non? Si, c'est ça se déroule et c'est...
Depuis hier matin, je ne me pose plus de questions, je ne cherche plus. Je suis cela, c'est OK pour moi. Mais ça ne change rien en la tyrannie de mon mental. Et je prends pour comptant ce que je ressens, ce que je vois, les apparences. Tout ça, ça me fait souffrir. Parce que j'attrape, j'accroche. Tout ça pour vrai. Et je me dis, finalement, qu'est-ce que je peux faire? Et je me dis par l'observation, en fait. D'observer ce qui se passe quand j'accroche. À force peut-être d'observer ça, ça peut lâcher. C'est beaucoup de travail. Moi, je ne changerai rien. Tout ça, ça arrive comme ça arrive comme ça, hein, dans cette manifestation. Pourquoi est-ce qu'il faudrait tout à côté moins? Ah oui, parce que tu dis que tu souffres moins. Ah oui, mais tu souffres à faire des efforts qui finalement ne réussissent qu'un certain temps. Pas forcément, parce que j'ai déjà fait l'expérience qu'en observant ce qui se passe en moi, ça peut lâcher à un moment donné. Et je souffre moins. Peut-être, oui. Bon, alors tu as trouvé ton truc, alors ça va. Oui, c'est OK. On essaye tous de trouver ces trucs dans la vie pour se sentir mieux, ça c'est sûr. Et c'est tout à fait naturel de vouloir le faire. Mais je trouve que c'est sûr que la réalisation de l'être, de ce que je suis vraiment, n'apporte peut-être pas grand-chose au changement de la vie qui s'exprime. Mais, tout de même, la recherche est tombée, une recherche impossible est tombée. Il y a aussi cette liberté de savoir qu'on est libre de participer à ce monde ou pas. On peut se donner des moments complets d'absence, qui seront éphémères, bien sûr, mais c'est ainsi. Et je ne sais pas comment dire dans les degrés, mais la peur de souffrir, la peur d'avoir peur tombe. Donc il y a quand même, mine de rien, quelques différences. Mais bon. Je crois que chacun fait ce qu'il veut et trouve ses propres trucs pour la vie. Et ça, c'est intelligent, c'est normal de vouloir aller mieux, vivre mieux. Mais, je répète, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. Donc c'est bien de comprendre ça. L'un essaye de rendre une pierre plus belle en la polissant, éventuellement, ou en la changeant sa forme selon son goût. Et l'autre dit, y a-t-il une pierre en réalité? Donc ce sont quand même deux approches très différentes, parce que ce sont des lieux très différents. Et même des gens qui veulent rendre une pierre transparente. C'est extraordinaire de croire à cela. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de détachement quand tu dis
certains disent, mais est-ce qu'il y a une pierre? Ça veut dire qu'il y a une forme de... je comprends pas bien. Donc le détachement, il y a après... Est-ce qu'il y a un détachement avec cette manifestation? C'est ça que ça veut dire? Non. Non. Ouais. C'est juste connaître la nature de cette manifestation. Sa nature. Si on parle de manifestation, on parle de quoi? On parle de quoi? De la création. Oui, des formes. Oui. On parle des formes, des événements. Oui. Quelque chose qui bouge. Donc, ça, c'est... Même... presque tout le monde, c'est ça. C'est éphémère. C'est éphémère. Mais comment est-ce possible que ça puisse apparaître? D'où ça apparaît? Qu'est-ce que c'est en réalité, cette histoire absurde d'éphémérité dans laquelle on vit? Ça peut aussi être une question. Et alors il y a une recherche du sens, une recherche de l'être peut-être. Qu'est-ce que c'est la nature de tout ça? Alors il y a deux formes de recherche. Il y a la recherche de fixer la vie, fixer les formes comme on aime, comme c'est mieux pour sa propre vie, ou il y a cette recherche de quel est l'essence de ce qui a pu apparaître. Ça vient d'où? Il y en a d'autres dans les religions qui appellent ça Dieu, mais alors Dieu est toujours aussi ailleurs que la créature, même si la créature participe à Dieu. Mais avec l'indication que j'ai eue, ça a montré que Dieu, l'être, en fait, je le suis vraiment, je ne suis pas une partie de ça, je le suis entièrement. Il n'y a plus de différence entre Dieu et la créature parce qu'il n'y a pas Dieu et créature dans l'être. Donc quoi, je ne sais plus. Oui, ce que j'entends, c'est qu'en fait, ce désir de réalisation, oui, il apporte rien. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à en attendre. Mais je fais que dire ça. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de gens, d'ailleurs. Mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est vraiment ça. Mais tout de même, c'est pas si radical. Je trouve qu'il y a des changements comme la recherche ontologique a disparu complètement. Et ça, c'est quand même quelque chose pour ceux qui ont cette recherche. Et comme j'ai dit, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais j'avais dit. C'est une recherche, une solution gratuite. C'est une solution sans promesse. Ça suffit en soi. Je suis désolée, j'ai encore une question. C'est rien, non, vas-y. Ben oui. Il y a une indication que tu donnes que je pense que j'ai pas encore vraiment reçue, enfin j'en suis sûre. C'est que tu dis que quand tu as réalisé, tu as eu la chance cette fois-ci de ne pas prendre l'expérience pour cela.
de ne pas confondre. Alors, ma question c'est, est-ce que ça pourrait vouloir dire que tu n'avais plus aucune fascination pour la création, même si Bouddha était apparu devant toi ou le livre de toutes les vérités? Absolument, parce que j'avais compris que c'est ça qui fait souffrir. C'est ça qui te laisse dans ce cercle vicieux du mental, de la création, bien sûr. Donc c'est un peu le jeu qui n'a plus aucun espoir. Il a eu tellement d'échecs qu'il a compris que là, il n'y avait rien, quoi. C'est ça? C'est la catastrophe totale. On pourrait le dire comme ça? Oui. D'accord, merci. Oui, mais merci. Oui. Mais tu dois en faire plus que d'informations. Oui. Hein? Sinon, tu ne me diras plus merci du tout. Mais il y a cette phrase, non, quand vous voyez le Bouddha, tuez le Bouddha. Et ça a été banalisé de toutes les manières possibles, parce que c'est outrageant et tout le monde adore ça. Mais en fait, c'est très, très, très vrai. Hein. Parce que cet instant, maintenant je fais une description. Bon. Mais c'est pour expliquer une phrase. Cet instant, c'est un instant seul. On ne peut ni amener avec soi Ramana ou Papadji ou un Bouddha. C'est ça que ça veut dire. Et ça ne veut pas dire tue le Bouddha parce qu'il ne vaut rien du tout, etc. Non. Ici, même Bouddha est de trop. Okay. C'est comme ceux qui ont étudié les Écritures, qui les ont complètement aidés et les Écritures sont d'une précision extraordinaire, on ne peut pas dire mieux peut-être même. Mais si on veut réaliser ce que l'Écriture dit, on ne peut plus amener l'Écriture avec soi. L'écriture, c'est tout de même le résultat d'une connaissance. On ne va pas de la connaissance à l'être. De l'être est venue l'écriture. Donc on ne peut rien amener avec soi. À ce point qu'on n'amène même plus je, puisque il n'y a plus rien. Et ce qui reste, je suis cela.
depuis ta réponse au jeune homme, là, je sais pas ton nom, j'ai sur les lèvres une question, plutôt une prise de conscience, et tu viens de parler des Écritures je ne sais pas si tu me regardais, mais enfin bon, en tous les cas, je l'ai pris pour moi. Et j'ai l'impression, grâce à toi, en fait, je l'ai vu ce matin encore en traduisant, le texte sacré s'éveille, enfin, il y a vraiment une... le texte Les textes sacrés, enfin, le Yoga Vashishta, en ce qui me concerne, prennent beaucoup de sens, en fait. Énormément de sens. Et en entendant ta réponse à monsieur, là, eh bien, m'est venu un passage que je suis en train de traduire, mais je vais être très bref. Alors, j'aimerais bien l'entendre. Bon, en tous les cas, je t'ai raconté, c'est l'histoire du roi des démons qui s'éveille, oui. Prahlada, et il entame une ode au soi, un chant au soi, un hymne au soi. Et le refrain de cette ode, de cet hymne, c'est « Gloire au soi, gloire à moi, gloire au soi, gloire à moi, gloire au soi, gloire à moi », etc., etc. Ça veut dire quelque chose. C'est vrai. Ça a fait son travail. Donc tu dois honorer là où ça te mène, et puis voilà. Je peux continuer? Je voudrais avoir une clarification de ta part. Ce que j'ai vu, c'est lorsque j'en ai pris conscience, ça répétait en moi gloire à soi, gloire au soi, gloire à moi, gloire au soi, gloire à moi. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une récupération là? Cette pensée même est une récupération. Ok, c'est bon. Non, mais maintenant tu seras vigilant. Okay. Cette pensée même est une récupération. Toujours vouloir en faire quelque chose. Toujours vouloir en faire quelque chose. Oui, toujours. Oui, mais tu vas en voir de plus en plus l'énormité. Et alors, ça, un jour, tu vois. Parce que cette volonté d'en faire quelque chose, elle est chez moi, peut-être ma formation scientifique, que sais-je, elle est alimentée par le désir de comprendre. De comprendre. Mais on veut tous comprendre. C'est terrible de ne pas savoir de quoi je parle. On me prend pour une totale toquée. Je ne sais pas de quoi je parle. Et pourtant, ça me fait rire énormément. Et pourtant, il y a une autorité qui ne vient même pas de moi, en laquelle je fais complètement confiance. Oui. Donc, je ne sais pas de quoi je parle, et je sais très bien que ce que je dis n'est pas ce qui est réel, mais c'est une indication. Et je sais très bien ce que ce n'est pas. Mais plus, je ne sais pas. Je ne sais pas et je ne saurai jamais, et je ne veux même pas savoir. C'est fini cette histoire-là. C'est fini. Et je vous le souhaite à tous, hein. Et d'ailleurs, ça peut se voir juste maintenant, comme ça. Ce qu'il y a, tu vois, c'est qu'on a tous des aperçus de ça, tout à coup. Mais après, une pensée vient et ça y est, on est reparti dans une certaine recherche plus profonde, peut-être plus éclairante. Alors ça continue le jeu du jeu. Oui. Je finis. Non, je finis ce que je voulais dire, c'est que je me aperçois que j'ai ce désir de comprendre, mais c'est aussi associé au désir d'expliquer. Parce que j'écris des livres, parce que j'ai animé des réunions, blablabla, etc. Et je pense que la volonté que j'ai eue d'arrêter les chemins de Shanti, d'arrêter tous se pose sur la vision que ce désir d'expliquer, il est finalement aussi trompeur que le désir de comprendre. Oui, parce que tu as déjà une intention, comment le diriger, cette connaissance. Oui. Bon, maintenant c'est vu. Tu le vois clairement. Oui.
Donc, oui, je l'avais pas vu clairement comme ça. C'est parfait. Tu le vois clairement, c'est parfait. Donc, ça va peut-être encore apparaître un peu, mais ça perdra de sa réalité, de son exigence. Tout à l'heure, tu as dit à cette femme, je ne sais plus ton nom, ça change tout mais ça change rien, le chercheur n'est plus là, et puis tu disais aussi, c'est pour ça que j'ai peu de monde. Mais moi je trouve que du moment où il n'y a plus de chercheur, il y a vraiment une disponibilité, et c'est énorme, cette paix intérieure, et il n'y a rien de plus important que ça. Et je ne comprends pas pourquoi tu dis ça change tout, mais en même temps ça ne change rien. Parce que même si ça ne change rien, ça change tout d'être disponible. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Peut-être que je ne comprends pas très bien. Donc, oui, mais attends. Chacun a une exigence de vie, ou en tout cas cherche. Et ce sera différent. Ça peut être différent pour chacun. Pour l'un, ce serait d'accomplir quelque chose dans le monde. Pour un autre, c'est d'être semblable à un certain idéal qu'on voit dans quelqu'un. L'autre, c'est de se libérer. Tout le monde ne veut pas la même chose. Donc, c'est sûr que je parle à quelques dingues comme moi qui ont été pris par cette recherche ontologique. Parce qu'elle sort d'où? Ça ne vient pas vraiment du monde, si ce n'est que par le monde, on s'est rendu compte tout à coup, je me suis rendu compte tout à coup que c'est quand même très insatisfaisant. Même si c'est très riche et que je puisse me perdre dans beaucoup de découvertes, etc. C'est pas ça le problème. Mais je suis toujours laissée avec une insatisfaction profonde. Bon. Ce qui a fait que j'ai dû chercher autre chose que j'appelle peut-être la recherche que les sages donnent ou que sais-je. Je te dis juste un processus ancien. Donc je ne sais pas ce que toi tu recherches en fait. Mais il n'y a pas de jugement de valeur. Oui, la paix intérieure, c'est le plus grand des bonheurs pour tout le monde. La paix intérieure. La paix intérieure. C'est vraiment parce qu'on est disponible à tout événement, quel que soit l'événement qu'on vit. Mais tu vois, ça c'est un grand idéal. C'est un peu ce que l'idéal, ce que les yogis présentent, ou bien dans les arts martiaux, ils peuvent présenter ça, n'est-ce pas? Ou d'autres pratiques, peut-être que je ne connais pas. Ça c'est être un être humain accompli dans une certaine pratique élevée, parce que ça ne concerne pas que les patates et les oignons. Donc, et c'est très noble, mais pour ça il y a des pratiques. Et en effet, il y a des découvertes. Et c'est un cheminement graduel de profondeur, dans la profondeur, tu vois. Alors évidemment, ce que je dis ici ne convient pas. Ça ne convient pas. Parce que je boycotte les recherches graduelles, parce que je n'y crois pas. Mais donc, chacun son truc, ce n'est pas une imposition. C'est pour ça, si on n'est pas content, on peut partir. Mais s'il n'y a plus de chercheurs,
il y a la paix intérieure. Donc, tout mais est oui, parfait. mais c'est vrai ça. Donc, mais oui. Mais oui, tu as raison, c'est une bonne conclusion. Et du coup, il y a la disponibilité, du coup on est joyeux. Attends, du coup on est disponible à soi, vu qu'on a moins de recherche. Et du coup, on est joyeux et du coup, on vit ce qu'on a à vivre en présence. Mais si tu dis ça, tu vas donc ne plus chercher. Ben oui, puisqu'il n'y a plus de recherche. Ah, mais si tu cherches plus, tu as de la chance. Hein. Pardon? Mais tu as de la chance si tu ne cherches plus. Oui, mais c'est ce que je dis quand tu dis il y a peu de gens qui viennent te voir parce que ça change tout, mais ça change rien. Mais en fait, ça change tout et ça change tout. Je comprends pas ça change rien et que certains seraient désintéressés. Vu que finalement, une fois qu'il n'y a plus de recherche, tout rêve, on peut être présent aux choses disponibles et... Oui, mais les choses, parfois, elles sont épouvantables quand même. Il n'y a pas toujours des choses paradisiaques dans ce monde. Mais et c'est qu'est-ce vrai, qu'on mais fait si on sait cet arrière-fond... Ah ben écoute, mais c'est okay. ce que je te dis, tu as beaucoup de chance. Bah, c'est ce que tu amènes, non? Mais j'ai beaucoup de chance aussi, tiens, voilà. Oui, alors pourquoi tu descends le truc en disant j'ai peu de monde parce que certains ne s'intéressent pas? Attends, pardon, pourquoi je crois? Tu disais à cette jeune femme, c'est pour ça que j'ai peu de monde, parce que finalement, certains se désintéressent de ça, mais finalement, c'est faux, si je peux me permettre. Ça, c'était une boutade, c'est pas grave. On peut effacer ce truc-là. Ok. Merci. Merci. C'est peut-être une réponse avec l'échange. Ça change tout et ça change rien. Moi, je trouve que c'est vrai parce que peut y avoir une espérance en fait que ça change son état, d'avoir cet état tout le temps en permanence, et aussi que ça pourrait changer une obtention matérielle dans le monde en fait, mais ça n'est pas. Et c'est en cela que ça change tout, parce que ça devient plus forcément grave d'avoir cette obtention en fait matérielle, parce qu'il y a réalisation que la satisfaction vient d'autre part. Et c'est un écueil que dans le passé j'ai eu en fait, et jusqu'à ce que en fait je réalise en venant à un satsang que ça changera rien, mais que ça changera quand même certaines choses, parce qu'il y a parce qu'il y a toujours cette cette présence ou cette appétence en fait qui fait que ça vient toujours. Et puis aussi pour des personnes en fait qui auraient, je sais pas moi, des maladies chroniques. Non, ça change pas la maladie chronique, mais ça peut changer en fait l'appréhension qu'on peut avoir de par la maladie chronique. Donc ça change tout et ça change rien. Mais ça change tout quand même. Mais rien ne va pas dire. Vous voyez en mangeant après le satsang. Mais après, il faut rester sur le tout et puis oublier le rien. Comme merveilleux de pouvoir parler d'autre chose que de ce qu'on parle d'habitude. Ben oui. Mais bon, les discussions, c'est après le satsang ou avant. Voilà. Mais j'aime bien vous écouter.
Non, c'est... En fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est tous réalisés. La différence, c'est qu'il y en a qui prennent le mental pour le pape et il y en a plus. Il y en a qui ne le prennent plus pour le pape. En fait, c'est tout. Quelle est l'autre différence? Mais ça fait une grande différence en même temps.
c'est pour partager une expérience. Il y a quelques semaines, j'étais dans une rue et on parle toujours de l'océan, des gouttes d'eau, des vagues, et tout ça c'est de l'eau. Et là, c'était une expérience différente. En fait, j'étais dans une rue et il y avait des bulles de savon qui flottaient partout dans cette rue. Alors, aucune idée de qui les avait créées, qui les avait fait, qui les avait envoyées. Et quand j'ai vu ces bulles de savon, donc il y en avait qui étaient petites, qui étaient grosses, il y en a qui partaient vers le haut, il y en a qui partaient vers le bas. Et de temps en temps, il y avait des bulles de savon qui explosaient. Et il restait rien. Juste à l'endroit où elles étaient, il n'y avait plus que de l'air. Et donc j'ai passé un moment à regarder ces bulles qui avaient une vraie forme, une vraie consistance. Et d'un seul coup, paf, elles éclataient et il restait l'air. Waouh! Voilà, c'est tout. Mais c'était très puissant en réalité. Oui, ça montre vraiment ce que c'est en fait, la forme. C'est fou, hein? C'est un bel exemple. Il est nouveau. On peut l'ajouter sur la liste. Évidemment, l'éblouissement et la vérité de ce que ça peut montrer est immédiate. C'est évidemment peut-être un peu plus ardu quand il s'agit de voir son corps pour une bulle de savon. Et son esprit et tout ça, tout ce mécanisme. Hein? Merci. En t'écoutant, il y a quelque chose que je vois par rapport au fait d'accepter qu'on n'est pas tout le temps là. C'est-à-dire que tu as plusieurs fois dit qu'effectivement on ne peut pas toujours être présent. C'est normal, il y a le yin, le yang, le jour, la nuit, quoi. C'est pas. Il y a quelque chose qui fait son chemin par rapport à ça, parce que je vois qu'en fait depuis quasiment toujours, il y a des moments où je suis effectivement présent, où je me sens présent, et des moments non, et qu'il y a une sorte de culpabilité quand je reviens à la présence, d'être parti. Et qu'il y a un vieux rêve en moi d'arriver à un état où je serai toujours présent. Mais oui. Pardon, oui. Et justement, ce qui m'est venu là juste maintenant, là, c'est que ce désir d'être présent et cette quasiment impossibilité, parce que l'esprit part dans... Voilà, bon, c'est qu'en fait, je suis toujours là. Et voilà, c'était juste... C'est pas une question, mais c'est quelque part cette volonté, ce désir qui me hante, mais vraiment depuis ma jeunesse, et et culpabilité vraiment, quoi, de me dire, mais en fait, qu'est-ce que je fais? Je parle... Et qu'en fait, mais je suis toujours là. Je suis toujours là. Sinon, je n'existe pas, quoi. Je suis toujours là, quoi. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est parce que c'est juste qu'on projetait sur le monde des formes que ça doit être toujours là. Et on sait très 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 bien que ce n'est pas. Mais c'est difficile à... Enfin, je m'aperçois que même si... Enfin, il y a la compréhension, il y a le... de ne pas le vouloir. Bien sûr. Il y a quand même une énergie... Parce qu'on est très identifié. Je veux dire, cette bulle-là, tout à coup, on est cette bulle. Hein, donc on est très identifié. Mais pour moi, la compréhension, là, justement, c'est que
n'y a pas de problème, quoi, parce qu'effectivement, on part, c'est ce que j'aime bien quand tu dis que quoi qu'il se passe, de toute façon, on ne peut pas toujours. Il y aura les pensées, il y aura les émotions. Dans la manifestation, sûrement pas. Voilà. Mais, et en même temps, c'est tout. Moi, je suis très heureuse de l'entendre. Merci. Merci. Oui, en fait, l'erreur auquel on s'y prend, c'est de vouloir imposer d'être toujours là sur des formes, sur la création. Et comme le jeu qui est né, que je crois être, ce sont que des formes, on n'applique pas ça à ça. Et ça semble... C'est très, très étonnant de pouvoir appliquer ça à ça. Mais c'est vrai, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc quand je dis je suis toujours là, on parle vraiment d'autre chose. On ne parle pas de ce qui est apparu. On ne parle pas de ce qui est apparu. Ça touche une partie de... Ouais, c'est autre chose. Parce qui en moi dit ça, je sens que c'est autre chose. Mais, avec toujours, maintenant, je sens qu'il y aura... c'est pas parti, quoi. Il y aura toujours quelque part en moi cette volonté, mais c'est ok, quoi, aussi. C'est aussi positif, je pense, parce que c'est aussi un moteur pour justement rejoindre ça. Ce qui m'a toujours obsédé, de vouloir de me juger parce que je suis pas là, ça a un côté aussi positif, dans le sens où c'est quand même le moteur qui me... Si je suis ici maintenant, c'est ça aussi qui m'a poussé, qui à un moment donné peut tomber, mais c'est quand même ça aussi qui fait que je suis là maintenant, avec toi en train de parler, quoi. Merci. Je voudrais savoir si tu es d'accord avec cette phrase ou idée, je ne sais pas d'où je la sors, peut-être un sage de l'Inde, je ne sais pas, que la meilleure chose que l'on peut faire pour le monde ou pour les autres, c'est de réaliser qui on est. Et qu'est-ce que tu peux en dire, toi, avec ça? Il n'y a pas une manière. Mais c'est sûr que c'est évident qu'une présence d'être apaise. Mais il y a d'autres manières aussi
qui sont tout à fait nobles, de gens qui sont très charismatiques et qui aident à leur manière. Donc c'est par l'apaisement que oui, être dans l'être. C'est par... il n'y a pas d'anxiété de mort, il n'y a pas l'anxiété de la mort. Parce que finalement, pourquoi on cherche, c'est parce que tout est éphémère, hein, c'est parce que tout part. Donc on est face à l'absence ou à la perte. Et c'est communicable? Oui, parce que comme l'être est commun à tous, je ne me suis pas posé la question, mais ça doit être automatiquement communicable puisque tout le monde l'est. Aussi par, disons, la présence de quelqu'un dont le mental a été démystifié, donc est une présence, il va donner, si cette personne a besoin d'aide, il va bien sûr être dans le mode de pensée où il n'y a pas d'encombrement, puisqu'il sait que c'est de cette manière qu'il peut aider. Donc, ça enlève naturellement aussi les drames chez l'autre. Ça peut éventuellement enlever la force des croyances dans les drames qui se passent, par exemple. Oui. Ou alors de donner un support qui peut marcher pour quelqu'un, un support par exemple, si quelqu'un a connu Ramana, je veux dire même sans qu'il soit en vie, qu'il garde ce support en lui. Je veux dire, il y a plusieurs manières de s'aider ou d'être aidé. Mais c'est certain que l'être humain a besoin d'un support. Et le fait de ne plus avoir besoin de support, bien sûr, est tout à fait est là. Mais si on a besoin de support, il y en a. C'est bien d'en avoir un dans la vie. Personne n'est à l'abri de l'abominable. Donc,
Je vous remercie pour ces derniers échanges parce que qui m'ont un peu touchée. Je crois que je suis venue, avec une question que j'arrivais pas trop à formuler, qui a trait à mon activité professionnelle. J'exerce en tant que médecin psychiatre, et donc l'image des bulles de savon m'a bien parlé, où parfois j'ai l'impression de recevoir des bulles de savon avec des personnes qui croient vraiment être cette bulle de savon. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je crois que ça fait vraiment la différence de pouvoir regarder et accueillir ces bulles de savon sans être, comme vous disiez aussi, la personne qui prend le mental pour le pape. Et voilà, et des fois j'ai beaucoup de questionnements sur mon activité en me disant, mais oui, est-ce que ça a du sens de prendre soin des bulles de savon? Et en même temps, comme je disais hier, je fais ce que j'ai à faire. Écoute, tu fais ce que tu as à faire, voilà. Et tu le fais bien. Et je m'étonne même parfois, parce que comme je disais, je peux être quelqu'un d'assez active. Je m'étonne, ça fait plus de 25 ans que je fais ce métier. Donc ça fait plus de 25 ans que je passe des journées assise dans un fauteuil. Et en fait, il n'y a pas de temps. Il n'y a vraiment pas de temps, et c'est une surprise en fait. De voir que ça fait 25 ans que ça dure, et qu'il y a toujours quand même aussi un émerveillement devant ces bulles de savon en même temps. Donc voilà, merci pour ces échanges qui m'ont ramené à cette perspective. Continue à faire ce que tu as à faire.